Amanda et Daniel ne comprenaient pas pourquoi leur petit garçon ne voulait pas dormir dans son berceau. Lorsque Daniel a décidé de vérifier dedans, il y a trouvé quelque chose de totalement inattendu, un caillou portant les initiales du garçon. Quand Amanda est tombée enceinte à 18 ans, tout le monde lui a dit de se débarrasser du bébé parce qu'elle était trop jeune. Sa mère, Rebecca, a dit qu'avoir un bébé ruinerait sa vie. Cependant, le petit ami d'Amanda, Daniel, lui a promis de soutenir sa décision. Il n'avait que 20 ans, mais dès qu'il a appris qu'Amanda était enceinte, il l'a demandée en mariage, parce qu'il l'aimait vraiment. Puis, les deux se sont rapidement mariés. Le fait que le couple ait bénéficié du soutien supplémentaire de la mère de Daniel, Madame Hamilton, a certainement aidé. Ne t'inquiète pas, Amanda chérie, avait dit Madame Hamilton. Toi, Daniel et ton petit peuvent vivre avec moi aussi longtemps que nécessaire. Madame Hamilton était l'une des personnes les plus fières lors de la simple cérémonie de mariage du couple. Et c'est aussi elle qui a tenu la main d'Amanda, tout au long de sa grossesse. Plus tard, quand ils ont ramené leur petit garçon à la maison, c'est Madame Hamilton qui a également eu l'idée de l'appeler Billy. Et la mère dévouée s'est transformée en une grand-mère adoratrice et bichonneuse en un rien de temps. Qu'il s'agisse de changer les couches de Billy à 2 h du matin lorsque les parents sont trop fatigués, ou de faire des massages de tête apaisants à Amanda, Madame Hamilton semblait toujours savoir exactement ce dont son fils et sa belle-fille avaient besoin. Et elle était plus que disposée à le faire. Amanda aurait en effet souffert sans la présence de sa belle-mère. C'est tellement épuisant. Tout le monde donne de bons conseils dans ses livres sur la grossesse, cependant, une partie de moi voudrait poursuivre en justice chaque auteur et expert autoproclamé maintenant. Tout le monde, toi y compris, m'a dit que les bébés dorment pendant la plus grande partie de la journée au cours de leurs premiers mois. Amanda semblait frustrée alors qu'elle essayait de bercer Billy pour arrêter ses pleurs incessants et l'endormir. Je ne comprends pas, ma chère. Les bébés sont vraiment censés dormir beaucoup pendant ces premiers mois. Ça les aide à grandir. Daniel l'avait aussi fait. Quand il était bébé, Daniel n'était pas comme ça, et j'étais une mère célibataire, a expliqué Madame Hamilton. Ne nous précipitons pas tout de suite chez le médecin. La médecine moderne n'est pas forcément toujours la meilleure. Essayons quelques remèdes traditionnels pour aider Billy à dormir. Dès lors, ce fut une série d'expériences avec des huiles, des baumes et des essences. Même si Daniel et Amanda n'aimaient pas du tout cela, ils se sentaient obligés de laisser Madame Hamilton les essayer pour sa satisfaction. Cependant, quand rien n'a fonctionné, Amanda a empêché Madame Hamilton de faire de nouveaux essais et s'est montrée ferme. Ce n'est trop. Nous devrions l'emmener chez le médecin maintenant. Néanmoins, la pédiatre n'a pas trouvé de raison pour laquelle Billy ne dormait pas. Elle leur a dit que cela pouvait être une phase, et que cela arrivait à certains bébés. Madame Hamilton a essayé de faire dormir Billy, mais il s'était tellement habitué à dormir dans les bras d'Amanda qu'il lui était difficile de trouver la paix avec quelqu'un d'autre. Daniel était un mari compréhensif, mais il avait 2 emplois et allait en cours à plein temps pour devenir un homme meilleur pour sa famille. Amanda était au chômage et avait repoussé l'entrée à l'université jusqu'à ce que Billy soit plus âgé.
C'était une situation délicate pour tout le monde. Ok, je vais le laisser pleurer jusqu'à ce qu'il s'endorme. J'ai lu sur internet que certains parents font ça et que le bébé s'y habitue, a révélé Amanda à Daniel un soir. Madame Hamilton a essayé de la convaincre que c'était une mauvaise idée. Alors qu'Amanda essayait de garder son calme, Daniel s'en tenait à l'opinion de sa femme. Ça semble être une bonne idée, maman. Je veux dire, le docteur a dit qu'il est en bonne santé. Peut-être qu'il est juste difficile et que nous devons être plus stricts avec lui, a répondu Daniel. Ils ont laissé le bébé, mais il était difficile de dormir en l'entendant crier dans l'autre pièce. Chérie, je vais juste m'asseoir avec lui. Je me sens si mal pour toi et ta mère, a chuchoté Amanda en sortant du lit. Tu es sûre, Amanda? C'était notre plan, a répondu doucement Daniel. Oui. Nous trouverons un autre moyen plus tard. Tu as besoin de dormir, et ta mère ne mérite pas ce bruit à son âge, a raisonné Amanda, avant d'aller voir son bébé dans sa chambre. Elle a trouvé Madame Hamilton qui essayait de calmer Billy, mais il pleurait toujours. Je suis désolée, ma chère. Rien de ce que je fais ne fonctionne avec lui. Il veut sa maman, a consolé Madame Hamilton en lui donnant le bébé. Amanda a pris Billy et s'est assise dans le fauteuil à bascule, où elle est restée toute la nuit. Le lendemain, Amanda était fatiguée et manquait de sommeil, mais elle ne voulait pas lâcher Billy car il avait finalement dormi plus de 3 heures dans ses bras. Daniel s'est senti impuissant et a décidé d'aller voir le berceau. Il l'avait acheté au magasin, mais le matelas était peut-être inconfortable pour leur bébé. Il a alors décidé de vérifier le matelas. Il a appuyé dessus pour voir s'il était trop ferme. Et c'est en secouant le petit lit qu'il a vu quelque chose tomber. Daniel s'est penché et a remarqué une pierre ressemblant à un caillou. Après avoir découvert la première cause, il était maintenant temps d'attraper le coupable. Amanda, pourquoi as-tu mis ce truc sur le matelas de Billy? A demandé Daniel à sa femme. Quoi? Amanda était surprise. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'était dans son berceau, a rétorqué Amanda depuis le canapé du salon. Puis Madame Hamilton s'est approchée d'eux et a vu la pierre dans les mains de Daniel. Oh, pourquoi avez-vous pris la pierre? Je l'ai achetée juste pour Billy, s'est demandé Madame Hamilton. Quoi? Tu l'as mis dans son berceau? A demandé Daniel. Ouais. Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas? J'ai pensé que ça pourrait chasser ses mauvais rêves et le laisser dormir, a expliqué la femme âgée. Quand l'as-tu acheté? Tu l'as juste mis dans son berceau? A continué Daniel. Non, je l'ai acheté le même jour que vous avez acheté ce berceau. Il était là avant même qu'il soit né. Vous ne l'avez jamais vu? A demandé Madame Hamilton. Amanda, qui était habituellement plus que reconnaissante d'avoir sa belle-mère dans leur vie, essayait de ne pas déchaîner sa colère sur la femme. Elle a essayé de la réprimer, mais finalement, Amanda a laissé tomber. Comment avez-vous pu mettre quelque chose sous le berceau du bébé et l'oublier? Tant de nuits sans sommeil, pourquoi? Une pierre? Pas n'importe quelle pierre, chérie. Vous, les enfants de la génération actuelle, ne comprendriez pas.
Si est une pierre qui point, je me fiche de ce que fait la pierre. Elle a peut-être une signification pour vous. Mais pour nous, tout ce qu'elle a fait, si est titiller notre bébé et gâcher notre sommeil. D'habitude, on ne vous empêche pas de faire des choses qui sont clairement peu pratiques et démodées, mais là, c'était un tout autre niveau. Quel point SHHH. Daniel a interrompu la dispute entre les deux femmes et a attiré leur attention vers Billy. Billy était recroquevillé comme une petite crevette dans le berceau, ses petits orteils dépassant de la couverture, tandis que ses petits doigts étaient enroulés autour de la pierre. Amanda a presque pleuré à la vue de son bébé dormant paisiblement. Elle a également eu une minute pour repenser à son argument avec Madame Hamilton. Amanda, chérie, je suis tellement désolée. Si j'avais su que cela allait apporter de l'inconfort à Billy, je ne l'aurais jamais ramené à la maison. La femme âgée était en larmes. Ce n'est pas grave, Madame Hamilton. Je suis désolé d'avoir perdu mon calme. Vous êtes habituellement si gentille, et cette fois-ci aussi votre cœur disait vrai. Maintenant, asseyons-nous quelques minutes et regardons notre petit prince dormir paisiblement. Amanda a souri car elle a enfin pu faire une sieste et prendre une douche ce jour-là. Après cela, Billy pouvait être tenu par n'importe qui sans problème. C'était la fin des pleurs sans fin et des nuits sans sommeil, du moins pour quelques mois. Et même si Madame Hamilton et Amanda se disputaient rarement, la femme âgée avait décidé qu'il était temps de donner à ses enfants leur espace. La vieille maison avait besoin d'être refaite de toute façon, alors Madame Hamilton l'a fait démolir et reconstruire en deux maisons plus petites. De cette façon, Amanda et Daniel pouvaient vivre indépendamment avec Billy, et Madame Hamilton pouvait toujours garder le bébé en permanence. Dans la nouvelle chambre du bébé, Amanda a décidé de garder la pierre de Billy près de la fenêtre, près du berceau, car c'était toujours un beau geste de sa grand-mère. Ne t'inquiète pas, petit gars. Tu pourras toujours dormir, et cette pierre chassera tous les mauvais rêves, a déclaré Amanda avec bonheur. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Une famille aimante trouvera toujours un moyen de surmonter ses différences. Cela est particulièrement vrai lorsque le bien-être d'un enfant est en jeu. Même si Amanda, Daniel et la mère de Daniel avaient des divergences d'opinion, ils ont toujours fait ce qui était le mieux pour Billy. Ne mettez pas d'objet sur le berceau d'un bébé sans en parler aux parents. Madame Hamilton avait de bonnes intentions, mais Amanda a été épuisée pendant des mois parce que le caillou ne permettait pas à Billy de dormir. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, ne pas bercer, l'erreur que toutes les mères font avec leur bébé qui dort. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.